Shalom, shalom, quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a de Dieu que Dieu. Le crépuscule s'annonce. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi les 7 sphères de la prospérité. Les 7 sphères de la prospérité. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans un univers où nous confondons tout. Nous confondons tout. Et nous n'avons pas suffisamment compris que Dieu ne voudrait pas que nous soyons prospères dans un domaine de la vie uniquement. Quand nous sommes prospères de façon partielle ou parcellaire, en réalité, nous ne pouvons pas jouir de la prospérité totale et globale, telle que prévue dans le royaume des cieux. Il y a le premier type de prospérité dont je voudrais parler, c'est la prospérité spirituelle. Ta prospérité spirituelle constitue ta richesse envers Dieu. C'est te développer spirituellement. Si tu étais un bébé spirituel hier, que tu accèdes à la dimension des héros de la foi, où tu deviens quelqu'un de majeur dans sa marche avec Dieu, que tu marches, que les gens autour de toi te regardent, mais que pendant que les gens te regardent, toi tu sois en communion avec ton Dieu, que tu aies la capacité d'entrer en confondément avec ton Dieu, que tu aies la capacité de monter, télécharger des connaissances, la connaissance révélée de ton Dieu. Parce que vous savez, comme je dis toujours, nous sommes dans une ère de la désinformation. Malgré le flux abondant d'informations, nous ne sommes pas plus intelligents. Il y a beaucoup d'informations, mais aujourd'hui, les gens sont à la quête du sensationnel, ce que nous appelons communément le buzz. Les gens sont à la recherche de l'information qui stimule leur chair. C'est l'époque et l'ère de la jouissance absolue et de l'absolue jouissance. Donc, le pouvoir de la jouissance est tel que, aujourd'hui, on veut jouir de tout, pour tout et par tous les moyens. Voilà, c'est une tragédie véritable. Mais permets-moi de te parler donc de la première dimension de la sphère de prospérité, la sphère spirituelle. Je disais, c'est être riche envers Dieu, grandir dans ta marche avec Dieu, grandir dans ta connaissance spirituelle de Dieu, grandir dans ta compréhension des choses spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'abord spirituel avant d'être un monde physique. Toute vérité étant parallèle, il n'y a rien de physique qui ne s'accomplisse sans que la loi émanante n'ait déjà été déclenchée spirituellement. Je recommence, let me repeat that. Il n'y a rien de naturel qui ne soit pas le pendant de quelque chose de d'abord spirituel. Ça, c'est la première sphère. La deuxième sphère, c'est la sphère solical prosperity. C'est la dimension de ton âme. Si nous sommes d'accord que l'homme est un triptyque, que l'homme est une triple dimension, l'homme avec grand H est un esprit dans un corps qui possède une âme, alors la prospérité de ton âme est importante. C'est pourquoi mon ami Jean, dans le livre de Jean, on parle de la prospérité. Jean, c'est mon ami, hein, que ce soit aussi le cas pour toi. Mon ami Jean a dit, parlant du Seigneur, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme, c'est le siège de ta volonté. Ton âme, c'est le siège de tes émotions. Ton âme, c'est le siège de ton intelligence. Dieu t'a donné un cerveau, une boîte crânienne. Il te revient à toi de développer dans ton cerveau, dans ta boîte crânienne, les éléments utiles pour te permettre de marcher vers ta destinée. Si tu mets dans ton cerveau tout et n'importe quoi, si ton cerveau est devenu un fourre-tout, si ton cerveau est devenu une poubelle où tout s'y trouve, bon, mauvais, tu regardes. Tu allumes la télé, tu regardes des choses qui ne t'édifient en rien. Tu regardes des choses qui ne t'apportent rien. Si tu emmagasines dans ton esprit, imaginez un frigo dans lequel vous mettez tout. Vous mettez même les détriments de nourriture, les débris de nourriture dans le frigo. Est-ce que ce frigo-là fonctionnera encore comme un frigo? Non, il fonctionnera certainement comme une poubelle. Vous comprenez? Et nous sommes dans cette ère-là. Je voudrais aujourd'hui que tu sois un mis à part. Je voudrais aujourd'hui te challenger dans tes convictions, que tu réévalues le sens que tu donnes à ta vie. Est-ce que tu prospères autour comme prospère ton âme? Prospérer, faire prospérer ton âme, c'est prospérer aussi intellectuellement. C'est lire des livres, écouter des bonnes vidéos comme la mienne, comme celle que je t'enseigne là, comme celle que tu écoutes là. C'est ces bonnes vidéos qui vont nourrir ton esprit et te permettre de devenir quelqu'un d'accompli, d'autrement accompli, qui aura découvert ce pourquoi elle est sur terre et qui accomplira pleinement sa destinée. Lire de bons livres, avoir un bon environnement, être entouré des personnes qui peuvent te challenger. Est-ce qu'au quotidien, il y a des personnes autour de toi qui peuvent te challenger? Est-ce que tu as des amis qui peuvent te challenger? Ou bien est-ce que te challenger à devenir une personne meilleure?
aspirer à quelque chose de meilleur, ou bien tout simplement, tu t'acoquines des personnes qui ne t'amènent nulle part. On dit très souvent que les personnes qui ne vont nulle part veulent t'y amener avec toi. Let me repeat that. Someone who doesn't want to go anywhere, or who is going nowhere, wants you to go there with him. Donc, autrement dit, il est important que tu te poses les bonnes questions, bien-aimé. Est-ce que tu développes ton âme? Ton âme. Est-ce que tu as la capacité de prendre une décision sans être influencé par la publicité? Est-ce que tu as la capacité de réguler tes émotions? Est-ce que tu as la capacité de manager, canaliser tes émotions, te développer intellectuellement, devenir quelqu'un qui lit, quelqu'un qui écoute les enseignements, les bons enseignements, qui nourrit son esprit de choses positives? Est-ce que c'est le cas chez toi? Je vais te parler de la troisième et dernière sphère dans cette vidéo, parce que je reviendrai sur les 4 prochaines sphères dans une autre vidéo. Eh bien, c'est la sphère sociale. Il y a beaucoup trop de personnes qui négligent leur environnement social. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir des amis qui ne vous apportent rien. Et vous êtes tout le temps avec eux. Let me repeat that. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez là, je suis sûr que vous devez revoir ce que vous appelez vos amis. Je parle d'autorité. Je pense qu'il y a des personnes dans vos vies qui ne vous sont pas utiles. Et vous ne pouvez pas être prospère si votre environnement social n'est pas prospère. Je ne vous demande pas de devenir ennemi des pauvres pour n'être ami des riches. Encore que notre but n'est pas de devenir riche, mais d'être prospère. Il faut devenir ennemi de la pauvreté, ennemi de la mentalité basse. Ennemi, je cherche le bon angle par rapport à la luminosité.